On passe à présent à la revue de presse française avec Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Pierrick. Alors à la une de la presse française ce matin, le coup diplomatique d'Emmanuel Macron sur la Libye. Coup diplomatique, c'est véritablement le mot qui revient le plus souvent dans la presse ce matin pour Libération. Macron, après les habits de chef de guerre, a endossé ceux de faiseur de paix en réunissant les deux frères ennemis libyens. D'un côté, le général Haftar qui contrôle la moitié du pays et qui vient de reconquérir Benghazi. De l'autre, il y a Fayez el-Serraj à la tête du Conseil présidentiel libyen. C'est la plus haute autorité libyenne qui est reconnue aujourd'hui par la communauté internationale. Pour le Figaro, la France vient d'ouvrir une perspective en Libye. Comment? En fixant un horizon politique, il est désormais proposé, je cite le quotidien, de sortir du chaos par l'organisation d'élections au printemps 2018. Et le coup diplomatique d'Emmanuel Macron pour le journal, c'est d'avoir fait rentrer le général Haftar dans le cercle restreint, je cite, des personnalités libyennes sur lesquelles la communauté internationale entend miser. Emmanuel au centre du jeu et qui réconcilie les Libyens, titre pour sa part le Parisien, même si le processus engagé reste fragile, rappelle le journal, car il repose sur la bonne volonté des deux signataires, mais aussi parce qu'une myriade de milices et de clans tribaux n'ont pas été associés à l'accord et se disputent toujours le contrôle de morceaux de territoire. Et derrière ces images de poignées de main reprises par tous les journaux français ce matin, il y a aussi peut-être d'autres motivations. Oui, officiellement, dans les discours, on nous parle de lutte contre le terrorisme et de contrôle de l'immigration illégale. Mais pour l'humanité, il y a bien des calculs libyens d'Emmanuel Macron. Paris cherche à reprendre la main en Libye, écrit le journal communiste. Là-bas, le pétrole et le marché de la reconstruction aiguisent les appétits. Les réserves d'hydrocarbures de la Libye, rappelle ce journal, sont les plus importantes d'Afrique. Autre sujet à la une de la presse ce matin, le débat mouvementé à l'Assemblée nationale sur la moralisation de la vie politique. Oui, c'est véritablement, Pierrick, le premier projet de loi à être débattu dans l'hémicycle, hormis les ordonnances. Alors, les débats ont commencé lundi et pour l'opinion, eh bien, c'est un débat chaotique avec des députés de La République En Marche qui ont du mal à être attentifs sur les bancs de l'hémicycle. La vice-présidente, nous dit-on, a été obligée de demander 2 fois à voter un amendement. La critique sur cette désorganisation se fait entendre dans les rangs même de La République En Marche. Je vous cite les propos d'un député. Face à l'inexpérience, on peut être indulgent, mais on ne fait pas de l'apprentissage, on fait loi. Au final, c'est un grand gâchis. Autre journal de droite a parlé de cette cacophonie, c'est le Figaro, pour qui le doute gagne les rangs des marcheurs. Ici, on parle des premières récriminations qui se font entendre sur le projet de loi, sur le fond. L'un des députés LREM explique qu'avec la suppression des indemnités parlementaires, eh bien qu'il redoute de se retrouver à manger au McDo. Pour l'exécutif, il devient urgent, écrit le journal, d'enrayer le phénomène avant qu'il ne s'enquiste. Où s'arrête le débat et où commence la fronde, s'interroge le Figaro. Des critiques qui se font aussi entendre d'ailleurs parmi les militants. Oui, c'est la première grogne due à la base du parti également, titre cette fois Les Échos, car plusieurs collectifs de militants désabusés sont montés au créneau pour critiquer un manque de démocratie interne. L'objet de la contestation ici, ce sont les nouveaux statuts du parti qui n'intègrent pas suffisamment, selon eux, la base militante qui n'est représentée qu'à hauteur de 25%. On est loin de la démocratie participative que nous promettait Emmanuel Macron, selon eux, en tous les cas, pendant la présidentielle. Une situation qui a poussé l'un des collectifs à saisir le juge des référés pour faire annuler la convocation des adhérents au vote des statuts du parti. Dans la presse également, on parlait ces dernières années de la baisse du nombre de touristes en France, mais il y aurait peut-être maintenant bientôt trop de touristes en France. Oui, c'est une de Libération qui peut surprendre après 2016, une année plutôt en berne à cause des attentats. 2017 renoue avec le succès, nous dit le quotidien. La France vise même les 100 millions de visiteurs à l'horizon 2020, car prévient. Mais le problème, c'est que les sites touristiques sont déjà saturés. Alors, est-ce bien raisonnable d'en accueillir autant? La question de la capacité d'accueil se pose notamment pour la Tour Eiffel, qui accueille aujourd'hui 7 millions de visiteurs. Selon l'exploitant,
On ne doit pas dépasser les 7 300 000. La parade pour éviter cet afflux, c'est bien de doubler le prix des billets. C'est ce qui se passe aussi déjà au château de Versailles. La situation également pour le musée du Louvre semble assez critique. L'autre difficulté posée par cet afflux massif qui est pointé du doigt dans l'édito de Libération, c'est bien d'offrir plus de services à une population nomade qui visite beaucoup mais dépense peu. Première au monde pour le nombre de visiteurs, la France est 53e pour l'argent dépensé. Merci beaucoup Sandrine pour ce tour de la presse française ce matin. On marque